Eh ben, la honte, on y est avec Frédéric Gros qui est de l'autre côté de l'écran puisqu'il ne pouvait pas être présent ce matin avec nous. Bonjour Frédéric Gros. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, agrégé de philosophie, professeur de pensée politique à Sciences Po Paris. Après le succès de Posséder et de Désobéir, qui ont obtenu plusieurs prix, puis de Guérisseur des âmes, vous nous proposez, ou vous nous proposerez le 1er septembre, La honte est un sentiment révolutionnaire, une magistrale réflexion sur la honte. Je me suis demandé pourquoi la honte n'avait pas davantage intéressé les philosophes jusqu'ici, et qu'est-ce qui fait que vous y êtes intéressé? Alors c'est vrai qu'il y a des espèces de passages obligés, style Sartre, L'être et le néant, etc. Quelques passages chez Lévinas, mais en général, la philosophie qui aime réfléchir sur l'âme, l'intériorité, et pas trop aller chercher du côté de la honte, peut-être parce que c'était complexe, peut-être parce qu'il y avait un branchement politique trop fort, mais c'est vrai que c'est un peu la pensée morale, la honte. Et je crois que surtout, c'est parce qu'elle a, comment dire, elle a souffert de la comparaison avec la culpabilité qui était le grand sentiment, qui était où on pouvait faire sonner les trémolos, etc. Et du coup, la honte paraissait comme quelque chose d'un petit peu superficiel et finalement pas très intéressant. D'ailleurs, vous l'écrivez au début de votre livre, quand vous parlez de votre projet à un ami, il vous dit, mais la honte, quelle drôle d'idée, quel drôle de sujet, la culpabilité, j'aurais compris, mais la honte. Il y a quand même une complicité entre la culpabilité et la honte. Je pense qu'il y a des moments où la frontière est effectivement un peu poreuse. Parce qu'après tout, on peut. Est-ce que quand on a fait des choses qui sont peut-être pas très très reluisantes, est-ce qu'on a honte devant soi ou est-ce qu'on se sent coupable? Voilà. Mais je crois que la culpabilité est pas très partageable. Je veux dire par là qu'on peut pas avoir, on peut pas se sentir coupable pour quelqu'un. Envers quelqu'un, oui, mais avoir honte pour quelqu'un, c'est-à-dire avoir honte du fait que lui-même a honte, ça, c'est possible. Je veux dire par là qu'il y a un mouvement de l'imagination, de décentrement vers l'autre, dans la honte, qu'il n'y a pas dans la culpabilité qui nous fixe au socle de notre subjectivité, où on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, etc. Alors dans la honte, on est envahi par les fantômes des autres, quoi, qui dansent autour de nous. Je vais essayer de faire comprendre à ceux qui nous regardent la richesse de votre livre, et on va dire qu'il y a trois sortes de honte. La première est résumée par Nietzsche. Quel est ce saut de la liberté conquise? Ne plus avoir honte de soi-même, c'est la honte tristesse, c'est ça? Ouais, je crois qu'il y a un premier foyer de sens, mais qui est très très reconnu et assez massivement dénoncé, qui est cette douleur d'être soi, cette incapacité à supporter la brûlure du regard de l'autre, le résultat des minorisations, des infériorisations, du mépris social, ce moment où on découvre la société comme un système de jugement terrible. C'est vrai qu'il y a une première honte dont on dit qu'il faut s'en débarrasser pour être soi-même, pour pouvoir être un peu dans le bonheur et dans l'épanouissement, il faut chasser toute honte, devenir fier de soi-même, etc. C'est vrai qu'il y a cette honte tristesse vous avez raison de le souligner avec cette citation de Nietzsche, qui était détestée par Nietzsche, mais je pense que ça épuise pas le sujet, justement. Il y a la honte retenue aussi qui, elle, est résumée par Platon. La honte est le principe directeur de l'homme de bien, c'est le régulateur des rapports sociaux de ce point de vue. Ouais, c'est-à-dire que alors ce qu'on peut fabriquer avec la honte, c'est justement l'adjectif éhonté. Et quelqu'un d'éhonté, c'est quelqu'un qui n'a pas de limite, qui n'a pas de retenue. Et donc, on peut découvrir qu'effectivement, la honte, mais comme une espèce de mécanique intérieure, est une manière de se retenir au bord de la facilité, au bord de l'indignité, au bord de beaucoup de choses, même monstrueuses. Et on peut en faire. Elle a été considérée longtemps comme une vertu majeure, effectivement, parce qu'elle permettait de nous retenir, c'est dans ce sens
on peut lire, par exemple, enfin c'est comme ça que je le lis, chez Deleuze, une affirmation qui serait la fonction de la philosophie, c'est de faire honte à la bêtise. S'il y a un peu de philosophie, c'est que ça nous permet de nous retenir un peu au bord de l'abîme de la facilité et de l'imbécilité. La troisième sorte de honte est probablement la plus intéressante. La honte colère, celle qui a donné son titre à votre livre. La honte est un sentiment révolutionnaire. La phrase est de Karl Marx. C'est l'énergie politique finalement qui mène à combattre les injustices. Exactement, c'est-à-dire qu'on sent bien, enfin penser je sais pas, au cri par exemple d'Adèle Haenel lors de la 45e cérémonie des Césars, c'est une honte, on sent bien que c'est pas de la tristesse, que c'est pas de la retenue, et qu'il y a là quelque chose comme le témoignage un peu douloureux d'une indignation, où on fait l'expérience que les choses ne vont pas, qu'elles ne sont pas normales, qu'elle divague et qu'en même temps on fait l'expérience un peu de son impuissance et la honte c'est cette alchimie-là et vous avez raison, elle se nourrit de colère. Hein. Les Grecs disaient que la honte avait sa source dans le thumos, c'est-à-dire cette dimension thymique, le cœur. Pour avoir honte de cette honte-là, il faut penser aux autres, il faut penser aux autres, il faut avoir gardé sa capacité d'indignation et pas considérer que les choses voilà, vont très bien comme elles vont, qu'après tout c'est la réalité et qu'il faut l'accepter. Elle vous donne l'occasion, cette honte colère, de vous interroger sur le rôle, la fonction aussi de la philosophie et peut-être de sa fonction secrète qui serait de provoquer cette honte, la troisième, celle qui augmente notre colère et qui nous rend plus solidaires finalement. Oui, je pense que ça fait. Alors, on a un peu du mal à le dire parce qu'on est tellement habitué à voir dans la honte, ce sentiment dont il faut absolument se débarrasser, qu'on a parfois du mal à se dire qu'après tout, quelqu'un qui me fait honte, mais pas au sens où il va me minorer, m'inférioriser, me mépriser, etc., mais simplement, j'allais dire, me mettre un peu à la verticale de mes propres limites, de mes propres imperfections, bah, ça peut être salutaire avec cette, pas une ambiguïté, mais au fond, cette spécificité géniale, je trouve, de la philosophie, qui est qu'il s'agit de faire honte au savoir, mais au savoir en tant qu'ils peuvent être terroristes, humiliants, etc., et que ce sont toujours des pseudo-savoirs, des savoirs dont on s'enorgueillit, etc. On n'a pas honte, on ne peut pas avoir honte de son ignorance, et c'est tout le partage entre le faire honte de la philosophie et le faire honte scolaire. Dans la philosophie, on fait honte à personne de son ignorance, mais de croire savoir alors qu'on ne fait que réciter, oui, ça c'est vraiment honteux. Je disais au début de cet entretien que les philosophes s'étaient peu intéressés à la honte. Ce n'est pas le cas des écrivains et vous en convoquez un bon nombre. Camus, Kafka, Baldwin et même Salman Rushdie à la toute fin du livre avec cette citation: les deux principales racines de la violence sont la honte et l'absence de honte, et ce n'est pas la même violence, ajoutez-vous. Oui, c'est vrai que je suis toujours comment dire, il y a une condamnation, mais qui est tout à fait compréhensible de la violence et qui fait qu'on dit toute violence est inacceptable, qui empêche aussi d'aller chercher du côté des sources même de la violence. Et je pense qu'il y a une violence qui provient d'une instrumentalisation des autres tout à fait néfaste, méprisante, de l'exploitation, enfin tout ce qu'on veut. Mais il y a aussi des explosions, des explosions qui sont dues au mépris ressassé, etc. Et quand je dis que c'est pas la même violence, je dis que oui, que la violence des éhontés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont jamais honte, n'est pas superposable à une réaction d'exaspération par rapport à ceux qui sont toujours précisément dans
méprisé et infériorisé, et que ça peut être libérateur, qu'il peut y avoir quelque chose de libérateur dans le fait de laisser exploser sa colère. Merci beaucoup Frédéric Gros. La honte est un sentiment révolutionnaire. C'est le titre de votre ouvrage qui sera en librairie le 1er septembre. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette présentation de la rentrée Idées et Savoir des éditions Albin Michel. Comme vous avez pu le constater, elle nous promet des livres forts, novateurs, précieux pour la pensée et les connaissances contemporaines. Merci à tous. Bonne fin de matinée.